formidable. J'ai eu à causer avec le fantôme d'Amilcar Lopez Cabral, le père fondateur de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, dans sa chambre. Bonsoir. Nous sommes justement à Bafata, la ville qui a vu naître le leader de la lutte pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Amilcar Lopez Cabral. Juste derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bel et bien présent dans la résidence d'Amilcar Cabral, le père de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, que le peuple bissau-guinéen et le peuple du monde affectionnent. J'ai effectué cette visite spécialement pour rendre hommage à cette figure immortelle, à cette figure des luttes panafricanistes. Et juste derrière moi, comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons là, à gauche, le père d'Amilcar Lopez Cabral et à droite, la mère d'Amilcar Lopez Cabral. Pour moi, c'est un honneur historique, c'est un moment d'émotion, c'est un moment de gloire de me retrouver là où est parti, le père, n'est-ce pas, de la lutte pour la liberté d'un peuple africain. Ici, nous avons, juste là, il n'y a pas d'électricité, la chambre est libre. Ici, nous avons le sanctuaire de la famille Cabral, c'est ici qu'ils se concentraient pour faire des prières. Là, nous avons le lit d'Amilcar Cabral, la pièce est sombre. Malheureusement, il n'y a pas d'éclairage, mais vous le verrez mieux dans la vidéo éclairée. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Et comme on ne peut pas le rappeler, Amilcar Cabral s'est battu non seulement pour les peuples de la Guinée-Bissau, mais également pour les peuples du monde entier, notamment les peuples africains. Car pendant la lutte en Guinée-Bissau de 1958 à 1973, les combattants conduits par Amilcar Cabral sont intervenus non seulement en Guinée-Bissau, mais également en Angola, au Mozambique, en Namibie et partout ailleurs où la liberté était indispensable pour débarrasser, n'est-ce pas, les peuples africains du joug colonial. C'est ici, sur ce lit, que le leader immortel de la guerre, de la lutte, pardon, pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, trouvait son repos après ou entre deux combats. C'est ici, dans cette résidence, qu'est né Amilcar Lopez Cabral. Il y a des moments comme ça dans la vie, il y a des moments historiques comme ça dans la vie. Ici, vous pouvez apercevoir la chaise sur laquelle Amilcar Cabral se reposait, et là, son buffet. Et de ce côté, vous avez la chambre de ses parents, le lit de son père et le lit de sa mère. Voici la chaise sur laquelle le père d'Amilcar Cabral se reposait. Et là, le buffet des parents, la commode de la mère d'Amilcar Cabral, c'est ici. Donc, c'est dans cette résidence qu'est né le père de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Comme vous pouvez constater, les images parlent d'elles-mêmes. Et voici le leader Amilcar Cabral en image. Ici, la photo indique le lieu et sa date de naissance. Ici, nous avons le père d'Amilcar Cabral, la mère d'Amilcar Cabral, et là, Amilcar Cabral tout jeune. Ainsi, dans sa jeunesse, et graduellement, au fur et à mesure qu'il grandissait, là, pendant qu'il étudiait au Portugal. Et voici le leader de la lutte pour l'indépendance. Et ici, ce sont des moments pendant la lutte qui ont été immortalisés, comme vous pouvez le constater là. Et là, c'est ainsi. Et voici tout cet agenda photo. C'est le leader de la lutte pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, l'une des figures emblématiques des luttes colonialistes dans le monde.
Nous ne pouvons pas tout citer les moments et les œuvres du militaire Amilcar Cabral. Nous nous contenterons tout simplement de ces images de sa résidence, afin qu'elle reste pour nous un souvenir, un moment mémorable. Dunia